Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'atelier en box, la bûche Caroline, vanille et caramel. On va commencer tout de suite par l'insert crémeux vanille. Alors pour ceci on a besoin de mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide, voilà. Maintenant on va fendre la gousse de vanille en deux afin de la mettre à infuser dans la crème. Alors petite chose, regardez, une gousse de vanille a un sens plat, comme ceci, d'accord? On ne coupe pas la gousse de vanille comme ceci, mais on va la couper à plat. Pourquoi? Parce qu'une fois grattée, elle sera plus plate et elle infusera mieux dans le liquide chaud. Donc comme ceci, je la sépare en deux, je viens avec le dos du couteau gratter les grains de vanille que je vais venir mettre dans ma crème. Bien sûr, ma gousse grattée aussi dedans. Voilà, parfait ici. Il me reste un petit bout là que je vais venir aussi gratter. Et je vais tout mettre dedans. Maintenant, je porte cette crème à ébullition. Et pendant ce temps-là, je vais bien sûr blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Alors, je mets mes jaunes dans mon récipient, comme ceci. Voilà, je viens y ajouter le sucre. Et je blanchis. Blanchis, c'est quoi? C'est fouetter assez vivement les jaunes et le sucre ensemble afin de faire fusionner les molécules d'eau et de graisse des œufs. Mes œufs sont blanchis et ma crème est arrivée à ébullition. Comme je vous l'ai expliqué dans la recette, pour avoir plus de goût de vanille, ce qu'on appelle un peu le goût vanille extra, vous pouvez très bien laisser cette crème maintenant reposer pendant environ une bonne demi-heure pour que la vanille infuse et de reporter à ébullition à nouveau cette crème pour l'utiliser comme on va le faire maintenant. C'est-à-dire prendre cette crème et venir la verser en fin filet sur les jaunes d'œufs blanchis. Attention, cette étape est délicate, il ne faut absolument pas cuire les œufs, donc c'est vraiment en fin filet. On va tout remettre dans la casserole et on va cuire la crème anglaise. Ma crème est dans la casserole, il ne me reste plus qu'à la cuire à 85 degrés. Donc, je vais mettre le thermomètre dedans et je vais vanner ma crème comme ceci. Afin de toujours remuer la crème, qu'elle ne reste pas statique et qu'on n'ait pas des œufs qui coagulent, qui cuisent au fond de la casserole. Voilà, ma crème est arrivée à 85 degrés, donc je vais immédiatement la redébarrasser dans le bol qui m'a servi tout à l'heure à blanchir les œufs, comme ceci. Je vais immédiatement incorporer ma gélatine bien essorée, donc ma demi-feuille, la feuille qui suit, vous voyez, tout en remuant afin de les faire dissoudre. Voilà, ça se fait assez rapidement vu que la crème est bien chaude. Maintenant, je vais enlever les gousses de vanille de la crème. Voilà, il faut les poser dans le bol d'eau qui nous servait pour la gélatine. À la limite, comme ça les rince et on peut faire autre chose avec. Si jamais vous avez des petits morceaux d'œufs dedans, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à le mettre dans le moule à insert. Je verse. Vous voyez tous ces petits grains là, c'est gourmand hein, de voir tous ces grains de vanille, ça me donne déjà envie de la manger. Voilà, n'hésitez pas à la tasser légèrement, histoire d'aplanir, et de la mettre minimum 6 heures au congélateur afin qu'elle soit bien prise. On poursuit par le biscuit Madeleine.
Alors, on va commencer par fouetter nos œufs avec le sucre. Alors, on va le fouetter vivement pendant environ une bonne minute avec un batteur comme ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut que votre appareil ait doublé de volume. Voilà, nos œufs ont doublé de volume, vous avez vu, ils sont devenus bien mousseux. Donc là, on va pouvoir y rajouter maintenant le beurre, délicatement. Et on va remélanger quelques secondes. Voilà, le beurre est incorporé. Maintenant, j'ai moi pesé l'huile et la crème en même temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout verser en continu, comme ça. Et je remélange aussi pareil quelque peu. C'est incorporé. Maintenant, je vais prendre ma farine et ma levure comme ici. Et vous avez vu, ma levure est dessus. Donc, n'oubliez jamais de bien mélanger la levure et la farine ensemble. Autrement, vous risqueriez d'avoir des grumeaux de levure et un biscuit qui gonfle pas partout pareil. Et là, je vais mettre toute ma farine en une fois, comme ceci. Et pareil, quelques secondes, je remélange afin que la farine soit incorporée. Voilà, mon appareil est homogène. Je vais l'utiliser. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à le coucher sur la feuille de papier. Alors, petite astuce, si vous regardez. Moi, j'ai dessiné ici, vous voyez, un cadre au crayon gris sur la feuille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et comme c'est une table noire, ce que je fais, c'est que je glisse une feuille de papier blanche en dessous, histoire de bien voir mon trait. Alors attention, c'est pareil. N'oubliez jamais de retourner votre feuille pour pas que vous ayez du crayon en contact direct avec le biscuit. Puis, je vais prendre mon biscuit que je vais venir couler en une fois directement, regardez, comme ceci avec à l'aide d'une maryse sur mon rectangle. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir, une petite spatule coudée ou grande, comme ceci, recouvrir mon rectangle. Ce qui me permet d'avoir déjà une taille de biscuit qui sera adéquate à la fin de cuisson. Donc j'essaie qu'il ne soit pas trop grand, beaucoup plus grand pour que mon biscuit, vous voyez, soit quand même assez épais. Il va déjà s'étaler un tout petit peu à la cuisson. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il va aller au four pour une quinzaine de minutes à 175 degrés. On attaque l'étape de la mousse caramel qui va se faire en deux temps. C'est-à-dire qu'on va devoir d'abord faire un caramel, puis après la mousse. Pour cela, on va d'abord préparer tous les éléments de nos deux recettes pour qu'on ait tout sur la main et qu'on ne soit pas en train de courir au moment d'élaborer la mousse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on utilise un caramel qui sera encore chaud pour pouvoir faire notre mousse. Donc, de ce fait, on va commencer par à mettre les gélatines de la mousse à tremper dans l'eau froide. On va peser nos 500 ml de crème, toujours pour la mousse, dans la cuve du batteur qu'on va réserver au frigo. Après, un bol. Ce grand bol va nous servir à débarrasser le caramel qui nous servira à faire la mousse. Puis un deuxième bol. Ce bol, ça sera pour le reste de caramel, celui qu'on va mettre sur l'insert pour avoir un peu ce côté caramel gourmand dans la bûche. Ce bol, vous allez me le réserver au congélateur. Pourquoi? Comme ça, quand on va débarrasser le caramel, on aura un bol qui sera froid, ce qui va nous permettre que le caramel refroidisse plus vite. Et maintenant, on va attaquer directement par le caramel avec les 3 pots de sucre et le beurre. Donc, pour le caramel, j'ai commencé par au préalable chauffer ma crème qui va me servir à décuire mon caramel. Donc, que je vais débarrasser et que je vais mettre ici. Et on va commencer directement par le caramel. Alors, j'ai divisé mon pot de sucre en 3 tiers.
Je vais mettre une puissance moyenne pour maîtriser mon caramel. Je vais mettre le premier tiers de sucre dans la casserole. Et alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'un caramel ne se remue pas. La seule chose, et comment on va pouvoir le remuer, c'est à la force du poignet, comme ceci. Alors là, on va le laisser tout simplement chauffer. Ça va prendre 10 à 15 secondes qui commencent à fondre sur les côtés. Voilà, mon caramel commence à fondre, regardez ici, il commence à fumer et on commence à avoir un petit peu de liquide. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut juste le remuer quelque peu, comme ceci, tranquillement, et on le repose, d'accord? On réétale bien le caramel partout et on relaisse 10-15 secondes. À chaque fois qu'on voit qu'il apparaît un petit peu ou que ça fume, on remue. Petite chose à savoir, on m'a toujours appris, moi en pâtisserie, caramel qui fume, caramel qui brûle. Donc dès que vous voyez que ça commence à fumer dans la casserole, vous remuez. Voilà. Si vous regardez, mon caramel est translucide, il n'y a plus de sucre. Donc, il est temps de mettre le deuxième tiers. Tout de suite, je remue, vous voyez, pour incorporer le sucre au caramel. Et je relaisse chauffer encore par 10 à 15 secondes à chaque fois. Dès que je vois que ça fume, je remue. Là, mon caramel commence à redevenir translucide. Il me reste quelques tout petits bouts de sucre, donc ça on va attendre. Et on voit qu'il y a encore un petit effet sableux au fond. Donc du coup, on continue à le remuer légèrement. Voilà, on peut jouer comme ça maintenant parce qu'il commence à être liquide. Pour le faire fondre. Il refume, je remue. Tout est totalement translucide. Alors il est temps de mettre le dernier tiers. Tout de suite, on remue. Voilà. Et on relaisse maintenant encore, toujours une quinzaine de secondes, réchauffer le caramel. Petite astuce, si votre caramel fume en permanence, alors là, c'est que c'est vraiment trop chaud. Hein. Restez vraiment sur le feu moyen. Hein. Descendez votre feu encore un petit peu. Hein. On arrive au bout de notre caramel. Vous voyez, il commence à devenir liquide partout. Bon, il y a encore quelques petits morceaux de sucre qu'il faut faire fondre, mais ça commence à être vraiment pas mal. Vous avez vu, il a une couleur quand même assez foncée. Il y en a qui pourraient se dire « Ah, mais il est foncé, il va être amer ». Non, pas du tout. Le fait de mettre le sucre en 3 fois, on arrive à un caramel qui est bien coloré, bien brun, ce qui nous permet d'avoir des jolies couleurs de caramel, mais sans qu'il soit amer. Voilà. Là, il fume, vous avez vu, il fumait quand même pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je le remue. Vous voyez, hein, je tourne, hein, j'hésite pas, j'ai pas peur. Je joue avec. C'est important de pouvoir jouer assez longtemps hors du feu. Tant que ça fume, tant que vous voyez que ça remue bien, restez hors du feu. Ce qui vous permet de contrôler la cuisson. Alors, pas trop non plus pour pas arrêter la cuisson, mais ce qui vous permet de la contrôler. Allez, là on est bon, vous voyez. Si je le remue, il commence à avoir une belle couleur, bien brune. Alors il fume, mon caramel a l'air d'être bien cuit, il est bon. Alors maintenant on va décuire le caramel. Ce qui est très important, c'est de commencer par arrêter. Jamais de feu, il faut toujours avoir un feu éteint quand on décuit un caramel. On va prendre notre crème chaude qu'on va venir mettre en 3 fois sur le caramel. Et j'insiste bien sur les étapes. Je mets le liquide chaud, puis je remue.
je remets le liquide chaud, puis je remue. Donc je mets un premier tiers de crème, excusez-moi, sur le caramel comme ceci. Je prends une spatule, soit en bois, soit en plastique dur, type Exoglace. Et là, regardez, je remue tout doucement. Vous voyez, ça bout, il n'y a aucun risque, il faut juste bien remuer. Je continue à remuer jusqu'à ce que ça boue. Tant que ça bouge, je continue à remuer mon caramel. Je vais venir bien chercher sur les côtés pour être sûr de ne pas avoir de gros morceaux de caramel qui restent. Cette étape-là, excusez-moi, est très importante parce que si vous ne la faites pas bien, c'est là que vous allez vous retrouver avec plein de morceaux de caramel dur en suspension dans le reste du caramel. Voilà, ça ne bout plus, j'ai bien remué. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre un deuxième tiers de crème. Voilà. Et je remue. Merveilleux. Et maintenant, le troisième tiers. Mes 3 tiers de crème sont mis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à incorporer les morceaux de beurre un à un tout en remuant. Donc, je mets un premier morceau de beurre et je remue. Je peux en avoir, allez, tout le temps à peu près 2 en suspension. Et quand ils sont incorporés, eh ben, j'en rajoute au fur et à mesure, un tous les 15-20 secondes. On ne s'arrête jamais de remuer. S'il y en a qui se posent la question, est-ce que le beurre est froid, est-ce que le beurre est tempéré? Tout simplement, moi, il est dehors depuis que je l'ai pesé. Donc, il n'est pas forcément très froid, mais il n'est pas non plus tout mou, si vous voulez. Donc voilà, vous faites vos pesées, vous le laissez à température ambiante. Allez, je vous laisse incorporer tous vos morceaux de beurre. Tout mon beurre est incorporé, vous voyez, mon caramel est lisse. Si jamais vous vous retrouvez avec un caramel, il y a trop d'huile gras parce que vous êtes un peu loupé, c'est pas grave, passez juste un tout petit coup de mixeur plongeur dedans, histoire de réincorporer le beurre. J'ai séparé mon caramel tout de suite chaud dans les 2 bols, donc j'ai pesé 180 g dans le grand bol et le reste je l'ai mis dans le petit bol qui va être directement dans mon petit bol congelé, qui va être directement au frigo pour refroidir le plus vite possible. Maintenant, j'ai aussi préalablement monté ma crème. Faites-le vous maintenant tout de suite. Moi, c'est juste pour pas avoir le bruit du batteur. On a vraiment, regardé une crème, ce qu'on appelle mousse à raser. Donc, vous voyez, elle tient dans le batteur, mais on voit qu'elle est encore molle, pas une chantilly trop ferme. Ça, c'est parfait. Alors, on va commencer tout de suite par prendre notre gélatine. Vous voyez? Alors, il y avait une feuille et demie. On va commencer par prendre la demi-feuille. Je la presse bien, je les sors et je viens la mettre dans le caramel et je remue tout de suite pour la faire fondre. Voilà, parfait. Ça a fondu. Alors, je viens prendre la deuxième feuille, la deuxième demi-feuille, ça dépend par laquelle vous avez commencé. On prend, on presse et on remue. Ma gélatine à incorporer. Votre caramel va vous paraître quand même assez chaud encore. Ce n'est pas grave parce qu'on a une quantité de crème qui va faire que de toute façon, même si la première fond un peu dedans, c'est pas grave. La mousse va faire que tout va pas retomber, ça va quand même rester mousseux. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre un premier tiers de crème sur la mousse, sur le caramel, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et ce premier tiers, on va remuer très rapidement, vous voyez, comme ceci, pour l'incorporer dans la crème. Voilà. Ça me permet de bien mélanger mon caramel à ma crème et de ne pas me retrouver avec des bouts de caramel gélifiés en suspension dans ma crème. Et si là vous touchez votre bol, vous allez voir qu'il commence déjà à être froid. Maintenant, deuxième tiers de crème. Et alors là, pour ce tiers de crème et le prochain tiers de crème, on va venir beaucoup plus délicatement, vous voyez, prendre en dessous, au-dessus, pour incorporer cette chantilly.
Vous avez vu, toute ma chantilly n'est pas forcément complètement incorporée. C'est pas grave, je rajoute le troisième tiers. Et là, je remue délicatement jusqu'à incorporer la totalité de ma chantilly. Voilà, toute ma crème est incorporée. Maintenant, on va tout de suite débarrasser notre mousse dans une poche et on va attaquer tout de suite le dressage pour pas que ma mousse ait le temps de prendre avec la gélatine. C'est parti pour le dressage. Alors, si vous regardez, j'ai prévu mon moule à bûche, j'ai mon insert qui est là, mon caramel qui a passé 5-6 minutes, allez, petite dizaine, le temps de tout préparer au frigo, dans le bol congelé, mon biscuit que j'ai retaillé à 24 par 8. Donc, n'hésitez pas, quand vous le découpez, à le découper sur la feuille d'abord, puis de retourner la feuille pour la décoller un peu tel un sparadrap, pour ne pas casser votre biscuit. On va commencer par prendre la mousse, vous voyez, j'ai coupé assez gros la poche, et je vais venir remplir de moitié de mousse caramel, vous voyez, vraiment grossièrement comme ceci. Parfait. Après, ce qui est important, regardez, moi je prends mon moule et je le tasse bien pour chasser les bulles d'air. Je prends ma spatule et je viens ramener de la mousse caramel tout de suite sur les bords. Comme ceci. Voilà. En essayant de bien écraser pour essayer d'avoir le moins de bulles d'air possible. Génial. Maintenant, je vais venir prendre mon insert, le démouler, vous voyez, hop, je le place au milieu comme ça et je l'enfonce. Merveilleux, voilà. Là, il est au centre. Après, je prends mon caramel qui a refroidi. Voilà. Hop. Je prends mon caramel qui a refroidi et je viens le mettre comme ça partout dessus. Vous voyez, et là même à ma spatule. Tac. Alors ça c'est juste pour la gourmandise. Comme ceci, tout simplement. Maintenant je vais rajouter une toute petite couche de crème par-dessus pour l'isoler le caramel de mon biscuit. Regardez, tac. Voilà, et je ramène de la mousse partout. Alors, je vais déjà enlever un petit excédent de mousse qui va être là, parce qu'il y en a trop qui va déborder. Et maintenant, je prends mon biscuit, vous voyez, comme ceci. Je vais le retourner. J'aime bien toujours, moi, prendre le côté plat qui est le dessous du biscuit pour le mettre au-dessus. Et regardez, avec un effet de va-et-vient, je vais l'enfoncer légèrement, comme ceci, dans la bûche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer les bords de ma bûche. Les bords de ma bûche sont propres, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à aller la mettre entre 4 et 6 heures au congélateur. Alors, c'est parti pour le spray velours. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon spray velours à moitié dans de l'eau tiède, 35-40 degrés, pour qu'il tempère pendant 2 à 3 minutes. C'est important pour que le beurre de cacao réchauffe dedans. Une fois que c'est fait, on le sort, on l'essuie, et vous voyez, on va le secouer très très fort comme ceci. Vous pouvez le secouer pendant une bonne minute afin que le beurre de cacao et le gaz se mélangent bien. D'accord? Comme ceci. Moi, je l'ai déjà fait au préalable. Ici, maintenant, on va prendre la bûche. Vous voyez, on va la poser à plat sur la grille. On va mettre la main au milieu et on va tirer tout doucement comme une chaussette. Voilà, tout simplement. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre spray velours. Donc moi, je le remonte une dernière fois. Je vais mettre environ 20 cm et je vais venir mettre le spray. Vous voyez, comme ceci. Ma bûche est prête, il ne me reste plus maintenant qu'à la débarrasser et à la décorer.
Mon spray velours est fini, ma bûche est prête. Alors il ne me reste plus qu'à venir la soulever. Donc on va glisser une spatule sur le côté comme ça, vous voyez. Je soulève légèrement pour passer la deuxième spatule en dessous à la place. Vous voyez, elle est là. Hop, au milieu, comme ça je l'ai. Je soulève ici, je passe ma deuxième spatule en dessous pour aller aux 3/4 de ma bûche. Puis je soulève. Je viens décaler pour poser au milieu du carton ou du plat de présentation à la maison. Je ne suis pas bien centré. Hop là. Je vais juste la redécaler un tout petit peu parce qu'elle n'est pas bien centrée. Et voilà. Ma bûche est mise sur mon carton. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir la décorer. Donc, je la pose comme ça, verticalement face à vous, et je vais venir positionner 3 petites boules. Alors, toujours la première au milieu, et puis à chaque fois au premier tiers, et au deuxième tiers. Voilà. La bûche est finie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Nous espérons que cette bûche vous apportera douceur et gourmandise. Et qu'en ce Noël particulier, vous réchauffera le cœur. Joyeux Noël!